Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 8 novembre 2020. Alors moi je reviens vers vous pour vous effectuer le tirage pour la semaine du lundi 9 novembre. Alors je vous représente l'oracle que j'utilise. Il s'agit de l'oracle de la sagesse d'Ho'oponopono de Laurent de Bacquer. Voilà. Bon bah écoutez, on est parti. Petit rituel, on y va. Allez, regardons ce que les cartes veulent nous dire. On est parti. Allez, c'est parti. Merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du lundi 9 novembre. Merci de me passer un message. Ah. Éjecté. Alors, très très jolie carte. Très très jolie carte. Il s'agit de la carte numéro 4 qui s'appelle l'amour de soi. Voilà. L'illustration, c'est avoir le cœur dans les mains, là en l'occurrence. Son propre cœur dans les mains. Et il n'y a que si on a cet amour de soi qu'on arrive à redistribuer de l'amour aux autres. Alors, donc je vous lis le message de cette carte. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Une invitation à un retour sur soi. Mais bon, je pense que c'est aussi la période qui veut ça parce que on est en période de confinement et ouais, et je pense qu'une invitation à une introspection et une invitation à l'amour aussi, à l'amour inconditionnel. Donc qui dit inconditionnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire, sans condition. Sans condition. Et puis on donne un amour de meilleure qualité quand effectivement on s'accorde à soi-même son propre amour. Voilà. Donc, très belle carte, très beau message. J'essaye de ne pas faire briller. Très belle carte et très beau message que je vous relis. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Voilà. C'est plus qu'une invitation à l'amour de soi. C'est je suis ma priorité absolue. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était la première carte.
Alors j'ai fait le pendule, et je vous raconte un petit peu comment j'ai procédé, parce que j'ai maintenant 5 oracles. Et j'ai fait le pendule en fait pour savoir quel oracle au singulier et ou quels oracles au pluriel je devais utiliser pour cette vidéo. Et il se trouve qu'aujourd'hui, vous allez avoir 3 oracles. Voilà. Donc celui de la sagesse d'Ho'oponopono de Laurent de Baquer. Et puis, donc je laisse la carte sortie. Et puis, je vais prendre en deuxième le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, que je pense j'ai dû utiliser déjà une fois avec vous. Alors on va voir ce que les anges veulent nous passer comme message. Voilà. Je repars avec mon petit rituel. Allez. Allons-y. Allez, c'est parti. Les anges, les archanges, merci de me passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 9 novembre. Ça y est. Alors, je vous montre le message. Je vais essayer de ne pas faire trop briller cette carte. Harmonie. Et c'est encore un message très pointu pour la période, cette période qui nous concerne. Donc le message harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Alors l'harmonie c'est pas facile à atteindre. Mais c'est vraiment ce qu'on nous invite à faire en ce moment, en cette période de confinement et de plus en plus. Je pense que de plus en plus, on va nous demander d'être dans l'harmonie, c'est le message que j'ai l'habitude, c'est l'image que j'ai l'habitude de prendre depuis quelque temps maintenant. Je ne sais pas pourquoi elle m'est venue particulièrement, mais je pense qu'on va nous demander d'être tel un roseau, d'être bien ancré au sol. Et le roseau, dans la tempête, il plie, mais il ne rompt pas, il ne casse pas. Il bouge. La base est toujours bien ancrée, bien solide, mais il va pas casser. Il va vraiment faire ça, quoi, ce genre de mouvement. Voilà, donc oui, je pense que tous nos guides, tous les anges, les archanges, tous les êtres de lumière, les
maître ascensionné des différentes dimensions nous invitent vraiment, nous terriens, à avoir cette harmonie et à choisir en fait de l'avoir dès le matin, dès qu'on pose le pied par terre. C'est pas forcément aisé, mais bon, voilà. Donc je vous relis le message. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Je vais voir si on veut nous donner un autre message. Allez. Merci de me passer un autre message s'il y a lieu pour les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 9 novembre. A priori, un seul message. Voilà. Et donc, quand j'ai fait le pendule, on m'a demandé de prendre cet oracle-ci également, que j'ai déjà dû vous montrer, l'oracle du 5e accord Toltec, de Don Miguel Ruiz et Don José Ruiz, qui l'ont produit en coopération avec Janet Mills. Voilà. Donc je vais prendre l'oracle du 5e accord Toltec et on est parti. Petit rituel. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très très belles. Ce sont de très très belles cartes. Allez. Ce sont des cartes messages. Voilà. Allez. Merci de me passer un message pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 9 novembre. Merci de me passer un message pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Là, il y a un peu beaucoup de monde. Bon, je vais prendre les trois qui voulaient se présenter. Je vais déjà vous lire celle qui est sur le dessus. Voilà, celle qui est sur le dessus, c'est celle-ci. Je viens de l'infini. Je viens de l'infini. Donc le message qui se trouve à l'arrière de la carte, c'est « Chaque cellule de mon corps est un univers en soi. Elle est intelligente, elle est complète et elle est programmée pour être ce qu'elle est. » Voilà. Donc nous venons nous incarner sur Terre, notre âme vient s'incarner sur Terre. Elle provient de l'univers et ce que nous dit cette carte en fait, c'est que notre corps, notre enveloppe charnelle est composée de plusieurs millions de petits univers, puisque chaque cellule est un univers en soi. Donc je vous relis le message. Je viens de l'infini. Chaque cellule de mon corps est un univers en soi. Elle est intelligente,
elle est complète et elle est programmée pour être ce qu'elle est. Voilà. Alors j'ai deux autres cartes que j'ai envie de vous donner également. Très très belle carte. Je suis l'artiste de ma propre vie. Je pense que ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que personne d'autre que nous ne peut créer notre vie. Et puis surtout, je suis l'artiste de ma propre vie. C'est qu'on a toutes les capacités en nous pour faire de notre vie une œuvre d'art. Quand vous voyez ce tableau, ce magnifique tableau, avec des couleurs superbes. Et alors donc je vous lis le message qui se trouve à l'arrière. Les mots sont mes pinceaux et ma vie est le canevas. Ce que je peins de mes mots, c'est la manière dont je me perçois, la façon dont je vois toute la réalité. Ce que je peins, c'est ma vie, et l'apparence qu'elle prend dépend de l'usage que je fais de la parole. Voilà. Et puis, on avait une troisième carte. On a une troisième carte, qui est celle-ci, qui nous dit la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Et avoir conscience de soi, c'est souvent se regarder dans le miroir avec honnêteté, avec vérité, aller chercher un petit peu au fond des fois pour faire remonter même des choses qui dérangent, qui sont comme du poil à gratter, je dirais. Et je vais vous lire le message de cette carte. Donc la carte, je rappelle, la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Grâce à la conscience, je sais que je peux changer mon univers virtuel en changeant ce que je crois. Je ne peux pas changer ce qui est réel, peu importe ce que je crois. Voilà. Waouh! Très 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 beau message. Mais je crois que, en fait, ce qu'il y a de commun à tous ces messages, donc je vous les rappelle, l'amour de soi, je viens de l'infini. Ah, pardon. Donc l'amour de soi, harmonie, je viens de l'infini, je suis l'artiste de ma propre vie, la maîtrise de soi commence par la conscience de soi. Je crois que ce que nous disent tous ces messages, c'est que toute chose commence d'abord par soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme. Que nous avons tout à l'intérieur de nous-mêmes pour nous permettre de créer la vie que nous voulons. Nous sommes le créateur de notre vie. En tout cas, si... qu'est-ce que je pourrais vous prendre comme exemple? Si... ben oui, si je voulais créer ma vie avec un superbe bouquet de fleurs, eh bien... qui m'empêcherait de créer ma vie avec un superbe bouquet de fleurs? Personne. Personne. Notre vie
à chacun d'entre nous. C'est à nous de nous la créer, nous-mêmes. Nous sommes les artisans de notre propre vie, de ce que nous voulons dans notre vie, de qui nous voulons dans notre vie également, oui, de ce que nous voulons dans notre vie. Alors j'irai même un peu plus loin. Avec la période qu'on traverse actuellement, on nous parle toujours du monde d'après. Mais le monde d'après, il arrive à grands pas. Il arrive à grands pas. Et en fait, c'est à chacun d'entre nous de se dire, ben voilà, comment j'imagine ce monde d'après? Comment je le pense, ce monde d'après? Sachant que toute pensée est créatrice, comment je le pense, ce monde d'après? Est-ce que je pense ce monde d'après en paix, où tous les êtres humains n'auront plus peur les uns des autres, retrouveront des contacts amicaux, où on pourra se reprendre à nouveau dans les bras, s'embrasser, toutes générations confondues? Ou est-ce que on veut un monde d'après géré par des petits robots qui vous feront je sais pas quoi, je sais pas trop quelle tâche? Alors, la technique et les petits robots, c'est super génial. Ça peut faire des choses fantastiques, progresser aussi. Mais est-ce que si on choisit de tout laisser, tout ce qui fait notre singularité humaine et à la fois notre unité aussi, d'être humain, est-ce que si on laisse ça à d'autres mains, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on imagine le monde d'après avec des êtres humains à nouveau en contact, à nouveau en lien, bienveillants les uns avec les autres, solidaires les uns avec les autres? Ou est-ce que on imagine un monde géré par que de la technologie, en n'ayant plus de contact les uns avec les autres, on peut plus se toucher, on peut plus s'embrasser, on peut plus se donner l'accolade, on peut plus aller manger au restaurant si on en a envie, on peut plus aller au théâtre si on en a envie. Voilà. J'ai un peu digressé, ça va faire une vidéo un petit peu plus longue, mais ouais. Chacun d'entre nous a une des clés du monde d'après. À nous de l'imaginer plus humain, plus solidaire, plus en contact, en lien. Voilà. En tout cas, nous avons, chacun d'entre nous a tout en lui, le potentiel entier en lui. Et commencer par soi et par l'amour de soi, comme le disait la première carte de la sagesse d'Ho'oponopono. C'est absolument pas un acte d'égoïsme,
Au contraire, plus on a une relation avec soi apaisée et de qualité, et mieux on va pouvoir interagir avec les autres. Voilà, bah écoutez, 25 minutes de vidéo, je crois que j'en avais jamais fait d'aussi longue. Alors, eh bien, je vous souhaite de très très bien vous porter, de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas que il est important de s'aérer, même ne serait-ce qu'une heure par jour et dans la limite d'1 kilomètre de chez soi. Aérez-vous, prenez soin de vous. Si vous sentez que vous avez un coup de calgon, ne restez pas tout seul dans votre coin. Toute seule ou tout seul dans votre coin. Demandez à vos amis s'ils accepteraient de rentrer en contact avec vous, d'avoir une conversation par téléphone, par visio, comme moi je suis en train de vous parler à travers cette vidéo. Il y a pas mal d'applications qui le permettent. C'est important. Restons en lien, c'est super important. Super important pour notre santé physique, notre santé mentale. Et puis, serrons-nous les coudes, soyons solidaires. Et si je peux dire une dernière chose, ne restez pas seul dans votre coin. Et c'est valable pour moi aussi. C'est valable pour moi aussi. Et rappelez-vous, dans la tempête, le roseau, il est ancré dans sa base. Mais bon, il y a du vent, il bouge à droite, il bouge à gauche. Mais il ne casse pas. Il est souple. Il est souple. Voilà les amis. Bon bah écoutez, je vous souhaite de très très bien vous porter, de prendre bien soin de vous. Et puis, bah écoutez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez me laisser un commentaire, je serai ravie de vous lire. Si vous voulez vous abonner, vous avez une petite icône qui va arriver en bas à droite à la fin de cette vidéo. Voilà, portez-vous vraiment très très bien, passez une très bonne semaine et accrochez-vous parce que nous allons avoir un portail énergétique le 11 du 11 20 20. Voilà, bon courage à tous, portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, au revoir.